Saviez-vous que la plupart des hommes passent complètement à côté des 3 endroits les plus puissants pour embrasser une femme ? Pourtant, ce sont précisément ces zones qui réveillent en elle une tendresse profonde et peuvent rallumer son désir, même après 60 ans. Et voici le choc. Ce ne sont pas ses lèvres, ni sa poitrine, ni les zones que l'on croit évidentes. Chez beaucoup de femmes, ces endroits classiques ne produisent plus la même réaction. Mais les zones cachées, elles, ont un pouvoir incroyable lorsqu'elles sont touchées avec douceur. Je suis le docteur Alain Dupuis, urologue depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de couples qui craignaient d'avoir perdu leur complicité avec l'âge. Et j'ai vu de mes yeux comment de simples gestes, basés sur la science et la tendresse, peuvent transformer une relation. Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. Plus une femme avance en âge, moins son corps réagit à la précipitation. Ce qu'elle recherche, c'est la douceur, la présence. Ces zones les plus sensibles ne sont pas celles où la passion crie, mais celles où la tendresse murmure. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 endroits trop souvent oubliés que tout homme de plus de 60 ans devrait connaître. Ce ne sont ni des astuces, ni des tours de passe-passe. Ce sont des vérités ancrées dans la biologie et dans l'expérience. Alors, restez avec moi, car une fois que vous connaîtrez ces secrets, vous ne verrez plus jamais l'intimité de la même façon. Commençons par le premier endroit, celui que presque tous les hommes négligent. Ce n'est pas un lieu évident, mais il détient le pouvoir d'apaiser son corps, de calmer son esprit et de lui donner un sentiment de sécurité totale dans vos bras. Cet endroit, c'est la nuque, juste là où ses cheveux rejoignent ses épaules. La nuque, messieurs, c'est bien plus qu'un simple bout de peau. C'est une zone remplie de nerfs sensibles qui envoient des signaux directs au cerveau, là où se construisent la confiance et les émotions. Médicalement, un baiser doux à cet endroit fait passer son corps de la vigilance au relâchement. Humainement, il envoie un message clair. Tu es en sécurité avec moi. J'ai vu tant de femmes expliquer à quel point ce geste change tout. L'une m'a confié que lorsque son mari lui écartait doucement les cheveux pour déposer un baiser lent sur sa nuque, tout son corps se détendait. Une autre m'a dit que ce simple geste lui donnait le sentiment d'être chérie, sans pression ni précipitation. Voilà, messieurs, le vrai pouvoir de la nuque. Mais attention, tout dépend de la manière. Si vous êtes brusque ou trop rapide, vous brisez l'effet. La clé, c'est la patience. Approchez-vous doucement, dégagez ses cheveux avec tendresse, attendez un instant, puis posez vos lèvres et laissez-les reposer plus longtemps que vous ne le pensez. Respirez avec elle. Ce n'est pas une performance, c'est une présence. Et c'est cela qu'elle attend, surtout à cet âge. D'un point de vue médical, il y a aussi un avantage majeur. Après la ménopause, certaines zones deviennent moins réactives, parfois même inconfortables. Mais la nuque reste sensible, quels que soient les changements hormonaux. C'est une porte d'entrée fiable vers la tendresse et l'intimité. Et il y a plus encore, dans le monde animal, offrir l'arrière du cou est un signe de vulnérabilité et de confiance. Quand une femme accepte que vous l'embrassiez là, c'est un geste d'ouverture profonde. Si vous y répondez avec douceur, vous transformez cette vulnérabilité en sécurité. Alors, faites-en un rituel de tendresse. Pas une technique, pas une ruse. Montrez-lui que vous appréciez chaque partie d'elle, même les plus discrètes. Vous verrez alors que son désir renaîtra, non pas par devoir, mais par véritable envie de se rapprocher de vous. Et une fois cette porte ouverte, vous serez prêt à explorer le deuxième endroit, encore plus surprenant, juste derrière son oreille. Au fil des années, des dizaines d'hommes sont venus dans mon cabinet, parfois découragés, me disant « Docteur, j'ai tout essayé, mais ma femme ne réagit plus comme avant. » Et presque toujours, ils se concentrent sur les zones habituelles. Jamais, ou presque, ils ne me disent « Je l'ai embrassé doucement derrière l'oreille. » Et pourtant, ce petit endroit discret, presque insignifiant, est l'un des plus puissants pour raviver l'intimité. Les recherches le confirment et les confidences des femmes le prouvent. La peau située juste derrière l'oreille est fine, délicate, remplie de terminaisons nerveuses. Lorsqu'on y dépose un baiser lent, quelque chose de profond se déclenche. Le stress baisse, le cortisol chute et une hormone très spéciale est libérée, l'ocytocine qu'on appelle aussi l'hormone de l'attachement. Cela veut dire qu'à ce moment-là, son corps ne se met plus sur la défensive, il s'ouvre, il s'incline vers vous. Je me souviens d'une patiente, la cinquantaine passée. Elle m'a raconté en larmes qu'un simple baiser derrière l'oreille, donné par son mari, avait eu l'effet d'un apaisement immédiat. Comme si des années de tension s'étaient envolées en une seconde. Ce n'était pas un geste passionné au sens classique, c'était tendre, intime, rassurant. Voilà, messieurs, la force de cet endroit oublié. Il ne s'agit pas de provoquer un feu de désir immédiat,
Il s'agit d'allumer la confiance. Et la confiance est la véritable porte de l'intimité. La technique est aussi importante que l'endroit. Si vous mordez, tirez ou allez trop vite, vous risquez de briser la magie et de réveiller son instinct de défense. Mais si vous ralentissez, si vos lèvres frôlent à peine sa peau, le message est complètement différent. Je suis là, je prends mon temps, je ne te bouscule pas. Ajoutez un souffle chaud, peut-être un mot doux murmuré à son oreille, et vous mêlez le physique à l'émotionnel. Dans cet instant, elle ne se sent pas seulement embrassée, elle se sent choisie. Ce geste porte aussi un poids émotionnel immense. Rappelez-vous, depuis l'enfance, l'oreille a toujours été le lieu des secrets, des confidences, des rires chuchotés. Quand vous l'embrassez derrière l'oreille aujourd'hui, surtout après 60 ans, vous réactivez ce lien de confiance. Vous lui dites « Tu es encore et toujours celle à qui je confie mes murmures, mes secrets, mon affection ». Et ce n'est pas seulement bon pour l'intimité, les femmes qui reçoivent régulièrement ce type d'attention tendre voient leur stress diminuer, leur tension artérielle baisser et même leur sommeil s'améliorer. Biologie et émotion sont profondément liées. Alors, messieurs, tentez ce geste, mais faites-le comme un cadeau, pas comme une obligation. Approchez-vous lentement, laissez-la sentir votre présence avant même que vos lèvres ne touchent sa peau. Restez dans cet instant comme si le temps s'arrêtait. Et vous verrez, sa façon de respirer changera, ses yeux s'adouciront, son corps se rapprochera de vous naturellement, sans un mot. Une fois que cette confiance est réveillée, une fois qu'elle se sent choisie et rassurée, il existe un troisième endroit encore plus discret, presque invisible, mais d'une puissance étonnante, l'intérieur du poignet. Depuis des années, je répète aux hommes que l'intimité après 60 ans n'est pas une question d'en faire plus, mais d'apprendre à observer mieux. Et l'un des exemples les plus surprenants, c'est l'intérieur du poignet. La plupart des hommes me regardent avec étonnement quand j'en parle. Ils me disent « Docteur, le poignet, vraiment ?» Puis quelques semaines plus tard, certains reviennent avec un sourire discret, un simple baiser là, et ma femme a réagi comme jamais je ne l'aurais imaginé. Le poignet intérieur est unique. La peau y est fine, presque transparente. Juste en dessous, on sent battre les vaisseaux qui portent le rythme de la vie. Quand vous embrassez doucement ce point, vous lui rappelez, sans un mot, qu'elle est vivante, précieuse, et que son essence compte encore pour vous. Ce n'est pas qu'un geste tendre, c'est une reconnaissance de son être tout entier. Et pour une femme qui a porté des responsabilités toute sa vie, dont le corps a changé avec l'âge, ce geste peut être comme une bouffée d'air frais pour son âme. Il y a aussi une explication scientifique. L'intérieur du poignet regorge de récepteurs sensoriels. Un simple contact envoie des signaux calmants au système nerveux. Cela réduit le stress, ralentit la respiration et permet au cœur de s'ouvrir. Plusieurs femmes m'ont confié qu'un baiser à cet endroit avait apaisé une angoisse ou desserré une tension qu'elles portaient depuis des années. Ce n'est pas de l'illusion, c'est leur corps qui réagit en temps réel. Sur le plan émotionnel, ce geste est tout aussi fort. Le poignet, c'est l'endroit où l'on prend le pouls pour vérifier la vie. C'est aussi une zone intime qu'on expose rarement. Quand vous tenez doucement son poignet pour y poser vos lèvres, vous lui dites « Je te vois, je t'honore tel que tu es, je t'aime sans condition ». Une fois, un homme m'a raconté une scène simple. Sa femme, fatiguée, était assise à la table de la cuisine. Il a pris sa main et a embrassé son poignet. Elle s'est figée, l'a regardé avec des larmes dans les yeux et a murmuré « J'avais besoin de ça ». Ce n'était pas un geste sexuel, c'était humain, tendre, profond. Voilà pourquoi je vous encourage à intégrer ce geste dans votre quotidien. Pas besoin de mise en scène compliquée. Cela peut être au dîner, sur le canapé ou au moment de dire bonne nuit. Ce qui compte, c'est l'intention. Tenez sa main doucement, embrassez lentement, regardez-la dans les yeux et laissez-la sentir que vous êtes sincèrement présent. Avec le temps, elle associera ce geste à un sentiment de sécurité, de chaleur et d'amour. Et quand une femme se sent ainsi, son désir renaît naturellement. L'intimité ne devient plus une performance, mais une évidence, un prolongement naturel de votre lien. Mais ce n'est pas tout, car au-delà de la nuque, de l'oreille et du poignet, il existe d'autres zones plus délicates, plus vulnérables, que beaucoup d'hommes évitent. Pourtant, ce sont celles qui, si elles sont abordées avec soin, peuvent créer une intimité encore plus profonde. Passons maintenant à ce que j'appelle les zones plus risquées, là où la vulnérabilité rencontre la confiance. Messieurs, laissez-moi vous dire une vérité. Après 60 ans, l'intimité n'est pas seulement une question de plaisir, c'est une question de courage et de confiance. Certaines parties du corps d'une femme ne sont pas seulement sensibles à cause des nerfs qu'elles contiennent, mais aussi à cause des souvenirs, des émotions et parfois des insécurités qu'elles portent.
Ce sont ces zones que j'appelle les zones plus risquées. Approchées avec douceur, elles peuvent créer une complicité extraordinaire. Mal gérées, elles peuvent au contraire fermer la porte. La première, c'est la clavicule. Ce petit creux juste au-dessus de la poitrine peut sembler insignifiant. Mais quand une femme reçoit un baiser lent à cet endroit, c'est comme si vous touchiez son cœur directement. Beaucoup de femmes me confient qu'à cet âge, elles se sentent parfois invisibles. Une caresse ou un baiser sur la clavicule envoie le message inverse. Tu comptes encore, tu es précieuse. La deuxième zone, c'est l'intérieur du coude. Cela peut surprendre, mais la peau y est tendre, presque enfantine. Un contact doux peut provoquer des frissons inattendus. Une patiente m'a raconté qu'elle n'avait jamais imaginé que cet endroit était aussi réceptif, jusqu'à ce que son mari y dépose un baiser. La surprise seule avait suffi à la faire se sentir vivante de nouveau. La troisième, ce sont le ventre et les hanches. Voilà des zones que beaucoup d'hommes évitent, car c'est souvent là que se concentrent les complexes après la ménopause. Changement de poids, cicatrices, peau différente. Mais justement, c'est là que vous pouvez faire la plus grande différence. Quand vous embrassez ces zones sans jugement, lentement, vous ne donnez pas seulement du désir. Vous offrez quelque chose de bien plus profond, l'acceptation. Et croyez-moi, messieurs, j'ai vu des transformations incroyables. Des femmes m'ont dit que ce geste avait effacé des années de critiques ou de silence. Pour la première fois depuis longtemps, elles se sentaient désirées, mais aussi guéries dans leur estime d'elles-mêmes. La règle, c'est le timing. N'allez jamais vers ces zones en premier. Construisez d'abord la confiance avec la nuque, derrière l'oreille et le poignet. Ensuite, seulement, avancez doucement vers ces zones plus vulnérables et surtout, demandez-lui de vous guider. Quand vous le faites ainsi, ces gestes ne sont plus simplement physiques, ils deviennent sacrés. Car l'intimité après 60 ans ne consiste pas à connaître 1000 techniques. Elle consiste à oser rencontrer votre partenaire là où elle se sent la plus fragile et à lui montrer qu'elle est en sécurité, aimée et encore profondément désirée. Et c'est là que naît la véritable connexion. Non seulement son corps s'éveille, mais son esprit se répare. Messieurs, rappelez-vous ceci. La nuque, l'arrière de l'oreille, le poignet et même ces zones plus vulnérables comme la clavicule, l'intérieur du coude, le ventre ou les hanches. Aucun de ces endroits n'est seulement une question de peau. Chacun d'eux porte un message silencieux. Tu es importante, tu comptes encore, tu es désirée. Après 60 ans, l'intimité n'est pas perdue, elle se transforme. Elle devient plus profonde, plus riche, plus intime que jamais. J'ai vu cela des centaines de fois dans mon cabinet et je peux vous l'affirmer, avec de la patience et de la présence, vous pouvez retrouver une complicité que vous pensiez disparue. Un baiser à la nuque dit « Tu es en sécurité ». Un souffle derrière l'oreille dit « Je te choisis encore ». Un contact sur le poignet dit « Ta vie, ton essence, m'importe toujours ». Et lorsque vous osez explorer les zones plus sensibles avec douceur, vous lui dites « Je t'accepte totalement tel que tu es aujourd'hui ». Voilà le vrai secret de l'intimité après 60 ans. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une course, c'est une rencontre entre deux êtres qui osent encore se redécouvrir. Alors, je vous invite à mettre en pratique ce que je viens de partager. Essayez, sans précipitation, un geste à la fois. Observez sa réaction, non pas avec vos yeux, mais avec votre cœur. Vous verrez que la flamme n'est pas éteinte. Elle attend simplement que vous souffliez doucement dessus pour reprendre vie. Et si ce message résonne en vous, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils spécialement conçus pour les hommes comme vous. Et laissez-moi un commentaire, tapez 1 si ce sujet vous a parlé, tapez 0 si vous pensez que je dois aborder d'autres thèmes pour mieux vous aider. Parce qu'au fond, l'intimité après 60 ans n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement.